Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, donc vous allez découvrir le message de votre moi futur. Pour ce faire, vous aurez le choix entre 3 tas. Tas numéro 1, l'obsidienne flocon de neige. Tas numéro 2, la labradorite. Et tas numéro 3, la tectite. Allez, pour aller plus vite, un petit tour de magie et les cartes vont apparaître. Voilà. Allez, vous pouvez faire pause si vous désirez vraiment prendre le temps de réfléchir au tas qui vous parle le plus, hein, tout simplement. Pensez à bien rester jusqu'au bout de cette vidéo puisqu'un tirage bonus vous attend. Voilà. Maintenant, je l'ai instauré et je trouve que c'est une bonne idée. J'aime bien vous partager tout ça. Allez, c'est parti. Tas numéro 1, donc l'obsidienne flocon de neige. Et donc, on va commencer par ce tas numéro 1. Et on va mettre les deux autres sur le côté. Allez, tas numéro 1, obsidienne flocon de neige. Alors, hop, on va commencer par les cartes de l'oracle des miroirs. Voyons voir ce que le moi du futur a à vous dire. Alors, première des cartes, l'instabilité. Oui, alors il est fort probable que vous passiez par des moments qui ne vont pas être faciles. Alors là, vraiment, ça parle de tous les domaines, d'accord? Donc ça peut être sur le plan sentimental, comme sur le plan financier, comme sur le plan professionnel, personnel, bref, peu importe. Mais voilà, ce que ça vous indique, c'est qu'il y aura à un moment donné, eh bien, une période un petit peu, oui, instable, comme son nom l'indique. Ça peut être un petit peu difficile, peut-être parce que vous n'êtes pas vous-même sûr ou oui, ou certaines de ce que vous souhaitez pour la suite. C'est pas grave, c'est ok. Mais je pense sincèrement qu'à un moment donné, il faudra que vous arriviez à vous canaliser pour avoir les meilleures informations possibles grâce à la reconnexion à vous-même. En fait, ici, la carte de l'instabilité, ça vous montre que ça ne sera pas toujours évident et ça ne sera pas toujours linéaire, en fait. Hein. D'accord? Donc, prenez en considération que les choses, parfois, ne se déroulent pas comme on le souhaite. Et je pense que ça, c'est important, que c'est une notion qui doit être entendue. Et à un moment donné, il faut que vous vous disiez aussi que si ce n'est pas toujours linéaire comme on le souhaiterait, c'est parce qu'on a des choses à comprendre. Alors c'est certain que c'est pas évident de l'entendre, hein, je vous l'accorde, mais c'est vrai que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, pardon, mais qu'en plus de ça, ça serait beaucoup trop facile si les choses étaient vraiment tracées en tant que telles. Je rappelle que même si vous consultez des médiums ou des voyants, bref, peu importe, vous avez votre libre arbitre. C'est-à-dire que tout ce qu'on va vous dire, c'est ce que l'on va voir et ce que l'on va ressentir dans l'instant T. Maintenant, vous avez votre libre arbitre et vous pouvez toujours changer le cours des choses. Ça, c'est très important de le préciser. D'accord? Alors, encore une fois, c'est un tirage général. Donc, ne prenez que les éléments qui vous parlent par rapport à votre situation actuelle. Et puis, de toute façon, le mois futur, eh bien, ça peut être une vidéo que vous allez consulter des mois après une situation en particulier ou autre, d'accord? Mais en tout cas, l'instabilité ne veut pas dire qu'il y a une chute ou que derrière c'est négatif. De toute façon, on va venir compléter avec les 3 dernières cartes pour en savoir davantage. Alors ici, on a le voyage. Alors, moi, ce que ça m'évoque là tout de suite, c'est que l'instabilité, ça fait référence à certains projets ou certaines problématiques que vous rencontrez. Et le voyage, ça vous indique de prendre de la hauteur pour arriver à analyser d'une façon différente les diverses solutions qui peuvent s'offrir à vous. Après, ça peut vous demander aussi un certain temps, parce que c'est pas toujours facile de comprendre, d'analyser, de réfléchir, d'accord? Mais vous pouvez toujours être aidé également, hein, ça c'est possible. Mais de prendre la hauteur et vraiment de contourner en fait cette problématique en question, ça peut vous apporter des réponses. Ouais, franchement, je pense que ça peut vous apporter des réponses. Je dis pas que ça va être facile, mais ça sera une des solutions en tout cas qui
qui vous aidera, quoi. À voir, mais cette notion-là est assez importante. Après, on a cette autre chose qui me vient, c'est le besoin de respirer par rapport à une problématique. Je pense que vous faites tellement de sang d'encre le tas numéro 1, vous n'êtes tellement pas bien, pas enclin à faire les choses, ou vous n'êtes pas en accord avec vous-même pour le moment, que à un moment donné, votre corps va vous demander de souffler et de laisser au loin tout ce qui ne vous sert plus dans votre vie aujourd'hui par rapport à cette instabilité que vous vivez, par rapport au fait que vous marchez un petit peu sur des œufs parce que c'est difficile de tout gérer en ce moment, etc. Vous voyez? Donc ça peut être aussi une question de mental, parce que c'est pas toujours évident de vivre dans une époque comme la nôtre. Et à un moment donné, voilà, votre corps va vous le faire sentir. Donc prenez soin de vous. Et je pense que là, le mois du futur vous demande de lâcher un petit peu prise, même si évidemment, ce n'est pas toujours facile. Allez, autre carte que nous avons, la carte de la réunion. Hop, je les dévie juste ici. Vous avez la lumière qui se pose là, mais bon, on a déjà interprété cette carte, donc ça ne devrait pas être trop gênant. La carte de la réunion, ça vous indique des personnes que vous pouvez consulter. Tout à l'heure, je vous parlais d'aide avec les méandres là que je voyais dans la carte du voyage. Donc en fait, la carte de la réunion, ça vous indique qu'il y a des personnes autour de vous qui pourront vous conseiller, qui seront bienveillantes par rapport à vos problématiques, etc. Donc ça, à mon sens, c'est quelque chose qui peut être très utile. Et en même temps, réunion, ça peut être aussi des thérapeutes ou autres qui vont vous aider à, comment dire, à mieux affronter la suite. Et en fait, je pense que là, le mois du futur vous demande de prendre l'aide nécessaire pour retrouver une stabilité dans votre vie, peu importe le domaine. Parce que vous allez vous épuiser en fait et vous allez enlever toute votre énergie et c'est pas forcément très bon. Alors, je suis pas étonnée au final que la carte du bouclier elle ressorte. Parce que vous vous protégez. Ce qui est complètement entendable, évidemment, mais le fait de vous protéger ne vous permet pas non plus d'être actif par rapport à ce que vous désirez mettre en place et instaurer, ou tout simplement à ce que vous aspirez pour la suite, d'accord? Donc, ouais, le bouclier, il est normal qu'il ressorte. Et puis, en parallèle, moi, ce que ça m'évoque, c'est la protection. Vous vous protégez peut-être trop parce que probablement qu'il y a des peurs de retomber dans cette forme d'instabilité. Mais si vous ne prenez pas le parti de vous lancer corps et âme dans vos projets ou dans une relation ou dans un nouveau travail, vous ne pourrez pas savoir si effectivement ça a marché ou pas. Donc en fait, c'est bien de vouloir vous protéger, c'est tout à votre honneur, mais il y a des manières de se protéger. Déjà, à mon sens, la protection, il faut arriver à laisser tomber les barrières. En faisant tomber les barrières, vous n'êtes pas forcément vulnérable. C'est pas ce que je veux dire là, parce que voilà, si vous travaillez en bonne et due forme, vous ne serez pas vulnérable. Mais ça vous permettrait d'avoir plus de résultats, plus d'ancrage, moins d'instabilité et donc plus de stabilité. Et d'arriver à faire les choses vraiment de façon méthodique, d'accord? Donc, votre mois du futur vous demande probablement de lâcher, voilà, de lâcher prise, de vous entourer de bonnes personnes, d'arriver à voir au sens large du terme ce qui cloche aujourd'hui parce que vous pouvez y arriver. C'est un beau message. Allez, on va tirer les 3 cartes ici, hop, avant de passer aux cartes conseils. La première carte que nous avons, c'est l'adultère. La deuxième, la rencontre. Et la dernière, voyage étranger, voyage qui retombe encore. Alors, ici, moi, ce que j'en retire. Alors, l'adultère, bon, ça peut parler du sentimental à proprement parler, d'accord. Mais en dehors de ça, c'est surtout que il y a des choses qui sont jamais très
évidentes à vivre. C'est jamais facile de se dire, bon, bah, voilà, là, je passe par, tel ou tel stade dans ma vie, c'est difficile d'en sortir et cetera. Mais en même temps, c'est une carte numéro 11, donc ça vous indique que vous n'avez pas le choix que de passer par là, simplement parce qu'à un moment donné, il y a du renouveau, en fait, qui va s'offrir à vous. Mais ce renouveau-là ne pourra se faire que et uniquement que si vous travaillez. D'où la carte des rencontres. Donc cette carte-là, elle vous montre que vous pouvez potentiellement travailler avec d'autres personnes, comme la carte des réunions, de la réunion. En dehors de ça, ça peut être aussi sur le plan sentimental en tant que tel, évidemment, hein. Ça peut être le fait de rencontrer une personne à l'étranger, ça peut être le fait de rencontrer une personne, mais voilà, cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie, donc vous ne savez pas comment vous y prendre, etc. Donc vous voyez, en fait, le mois du futur vous demande vraiment de réfléchir par rapport à tout ça, peut-être d'être aidé. Alors ce n'est pas une tare que de consulter un thérapeute, hein, évidemment. Et en plus, vous avez tellement le choix dans les thérapies aujourd'hui que, enfin, honnêtement, moi, je vous encourage à le faire, ne serait-ce que pour vous réancrer dans la matière, pour arriver à faire le bon choix, pour avoir une certaine forme de lâcher prise, une clarté d'esprit, parce que plus vous êtes ancré et plus ça sera facile pour vous de voir les choses pour la suite, ou en tout cas d'avoir un esprit plus libre pour mieux appréhender les choses. D'accord? Donc, en plus, encore une fois, voyage étranger, enfin, je veux dire, là, c'est plus que clair, quoi. Hein, c'est prendre le recul nécessaire, quoi, pour voir les choses. Donc, là, le mois futur, ouais, il est assez parlant. Alors, on va prendre les cartes conseils qui sont là. On en a 3. Alors, je vais commencer par celle-ci. Énergie vitale, oui, parce que retrouver son énergie, ça va être important, d'accord? Alors, honnêtement, là, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'une reconnexion à votre être. Donc, le mois futur vous demande vraiment d'être ancré, d'être aligné, de travailler sur vous pour mieux appréhender cette période qui peut être un petit peu difficile, qui peut vous chambouler votre quotidien, d'accord? Et puis, c'est un alignement énergétique aussi, donc travailler avec des praticiens Reiki, enfin bref, travailler avec qui vous voulez, peu importe. Mais ça pourrait être intéressant de retrouver votre énergie vitale parce que j'ai l'impression que cette histoire vous met un petit peu à plat. Mais dans tous les cas, le mois futur vous demande un travail personnel. Alors, le bouclier, c'est ça aussi, c'est apprendre aussi à se protéger parce que jusque-là, ce n'était pas toujours le cas, pas toujours évident non plus. Et du coup, bah, c'est sûr que là, bah, vous avez besoin de vous retrouver vous-même, quoi. Alors, la deuxième carte qui est sortie, c'est le Mont Shasta. Alors, en fait, moi, ce que ça m'évoque ici, c'est que vous êtes assez connecté avec là-haut. D'accord? Le fait d'être assez connecté, bah, ça vous permet tout simplement de recevoir plus facilement les messages de vos guides, d'être plus attentif en fait à ce que... enfin, c'est même pas des coïncidences, parce que les coïncidences pour moi n'existent pas, mais plus attentif aux signes, vous voyez. Et donc, cette connexion-là va vous permettre aussi d'avoir des réponses à vos questions par rapport à cette situation qui demande une protection et qui demande parfois de lâcher un petit peu du lest pour vous permettre de vous ouvrir davantage et surtout d'avancer sur votre chemin de vie. Donc c'est assez intéressant, prendre de la hauteur encore une fois, hein. Voilà, et cette fameuse connexion entre la terre et le ciel. Je trouve ça magnifique. Allez, la dernière des cartes, la loupe. Observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée. Bah oui, ça correspond... bah, j'ai envie de dire en tout point au tirage que je vous ai fait là. Donc par rapport au mois futur. Voilà, bah, écoutez les amis, restez jusqu'au bout parce que vous avez un petit tirage bonus à la fin. Allez, on va passer au tas numéro 2. Merci d'avoir regardé ce petit tirage. Allez, le tas numéro 2, c'est parti. Hop. Alors, tas numéro 2, la labradorite. C'est parti. On va la mettre juste ici.
On va prendre celle-ci et celle-là pour après. Bien, alors, première des cartes que nous avons, la maison. Alors, la maison, elle va nous évoquer peut-être un projet de déménagement, un projet immobilier, voilà, on va dire ça en général. Donc, ça peut représenter ça, mais comme ça peut représenter à la fois la protection, ce besoin, j'ai envie de dire, un petit peu vital pour vous de vous protéger de quelque chose. Alors pour l'instant, j'ai pas encore l'information, on verra après ce qui sort. Mais ouais, j'ai cette sensation de protection. Vous avez besoin de vous protéger. Après, ça peut être votre lieu de vie qui dans lequel, enfin, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Il y a cette notion de sécurité là. Mais en dehors de ça, c'est aussi les fondations. Je pense que là, votre moi futur vous demande de commencer à établir des bases solides pour votre avenir, pour que justement vous soyez plus libre plus tard dans votre... Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, plus vous allez établir des choses petit à petit, sans brûler les étapes, mais en fait des fondations, quoi, hein, les fondations que là on voit pas, mais des fondations vraiment solides, bien stables, bien ancrées dans la matière, et plus ça sera mieux pour la suite. D'accord? En fait, c'est ça, je pense, le message le plus important dans votre tirage. Enfin, en tout cas, là, avec cette première carte, parce que ces fondations, elles vous seront très utiles pour la suite. Ça vous permettra, déjà, cette forme de sécurité dont on parlait tout à l'heure, qu'elle soit présente et qu'elle soit active pour vous. Il y a la notion de protection aussi. Donc, vous voyez, en fait, toutes ces choses vont vraiment apporter un plus, en fait, d'accord, à votre futur. Puis de toute façon, si ça ressort là, c'est que, bon, il y a quelque chose qui en ce moment n'est pas forcément évident à vivre. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qui va ressortir après. Ok, donc peut-être une sécurité financière, peut-être que vous avez besoin d'assurer votre avenir financièrement. Parce que, bon, certes, hein, les temps sont durs, on est bien d'accord, mais surtout parce que vous avez peut-être connu la galère jusque-là. Ça n'a pas été évident de vivre, limite c'était de la survie, hein, à compter le moindre centime. Et donc, vous avez besoin de vous enrichir, entre guillemets, hein, évidemment, mais d'épargner en fait. C'est vraiment la sensation que j'en ai ici, mais en même temps, on a cette... comment ça s'appelle ça? Un trèfle à 4 feuilles. Donc, c'est la chance en fait. Alors, oui, on a aussi cette notion de jeu. Bon, voilà, allez, peut-être que vous allez, par le plus grand des hasards, jouer et gagner quelque chose, soit. Mais là, je pense que vraiment, le mois futur vous indique d'épargner par rapport à la suite. Peut vous indiquer aussi, pour un projet, il faut épargner, quoi, vous voyez. Donc, ça peut être ça, comme ça peut être aussi tout ce que vous allez récolter, mais sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. Vous voyez, donc c'est-à-dire que il y a une certaine richesse qui va être présente pour vous dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément. Et en fait, c'est comme si la maison, c'était vous, c'était toutes les petites cases que vous avez dans la tête, donc à savoir des souvenirs, à savoir des plans, des choses que vous aimeriez mettre en place, etc. Et l'argent, c'est toutes les richesses que vous avez eues jusqu'à présent et tout ce qui vous aide à accomplir des projets pour la suite. Donc, en fait, la symbolique, là, elle est vraiment superbe, j'aime beaucoup. Regardez, vous avez l'ouverture, c'est magnifique. L'ouverture avec la clé, votre destinée. La maison, elle est juste là, juste derrière. Donc, je pense qu'il vous manque pas grand-chose pour atteindre vos résultats, vos objectifs, pardon. Et ça, peu importe le projet, peu importe ce que vous avez en tête, là, c'est clairement utile et vraiment... Faites-vous confiance, quoi, d'accord? Essayez d'écouter et de comprendre les signes qui vous entourent. Bon, j'ai sorti une vidéo à ce sujet, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous la mets en fin de vidéo dans les petites bulles qui s'afficheront. Mais c'est vrai que ça pourrait être quelque chose d'assez intense et intéressant pour vous.
pour la suite. Après, ça peut être aussi le fait d'être aidé par quelqu'un qui va vous apporter les outils nécessaires, donc les clés nécessaires pour arriver à vos fins. Et ça sera à vous de saisir cette clé pour enfin déverrouiller la porte et passer le cap. Et donc, vous retrouver sur des fondations vraiment stables et solides. Métaphoriquement parlant, hein, ou pas, d'ailleurs, évidemment, ou pas, avec cette richesse intérieure ou tout simplement cette épargne d'un point de vue financier, etc. Mais ça peut parler d'un projet maison, comme je vous disais au départ. Donc, c'est assez intéressant. Et ensuite, on a la parole parce que ici, effectivement, le fait de communiquer, ça vous apportera beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions, de réponses différentes. Et ça sera aussi à vous de faire la part des choses et de ne prendre que les informations qui vous parlent. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. C'est pas parce que vous allez être aiguillé que vous allez être aidé par certaines personnes, que tout va vibrer pour vous, d'accord? Il y a forcément des choses qui ne colleront pas, parce que sinon ça serait trop facile, hein, si on était tous identiques, hein, voilà, mais non. Donc ne prenez vraiment que ce qui vibrera pour vous. En fait, là, votre moi du futur vous montre qu'il y aura des opportunités qui vont se présenter. Ces opportunités, il faudra les saisir parce que grâce à la communication, grâce au fait d'arriver à dénouer un petit peu les liens, etc., il y a des choses qui vont s'expandre et qui vont vous permettre en fait d'être stable dans votre vie. Alors, les petites cartes conseils, parce que évidemment... Ah non, attendez... Avant ça, on a encore 3 autres cartes, et non des moindres à mon avis. Donc, on va voir ce qui va sortir. Vous voyez, le commerce, en fait, c'est exactement ce que je vous disais pour l'argent. Il y a cette notion, oui, de commerce en tant que tel. Attendez, je vous la remonte parce que vous avez la lumière droit dessus, mais voilà. Bon, le dessin est assez simple. La carte du commerce, c'est, bon, la boucle est bouclée. À un moment donné, on va en retirer quelque chose. Qu'est-ce que j'en retire? Est-ce que c'est une expérience positive? Est-ce que c'est une expérience négative? Après, le commerce, ça peut être aussi une ouverture d'un commerce pour certains, d'accord? Il y a ça aussi, hein. Ça peut être aussi d'être propriétaire. Il y a plein de choses autour de l'immobilier, autour du professionnel qui peuvent ressortir ici. Donc, ne prenez que les éléments qui vous parlent, évidemment. Mais là, le mois du futur vous montre qu'il y a plein de possibilités qui vont s'offrir à vous. Et le fait de communiquer, d'en parler, etc., ça va vous permettre de faire le tri et de savoir où est-ce que vous voulez aller. Donc, c'est hyper intéressant. Vous voyez, vous avez réussite examen. Donc, ça, c'est simplement qu'on vous indique à un moment donné que ça va fleurir, en fait. Voilà, il y a une réussite derrière. En fait, ce qui vous attend, c'est quelque chose de très positif du moment que vous faites en sorte aussi que ce soit positif, évidemment, hein, parce qu'on a tous notre libre arbitre, encore une fois. Mais c'est positif. Et c'est tout ce qui importe dans ce tirage. Encore une fois, on a le foyer. Donc bon, hein, je pense que là, on est assez clair là-dessus. De toute façon, ici, c'est un tirage qui est assez porté sur tous les domaines d'ordre, quel qu'il soit, finalement. D'accord? Peut-être un peu moins sur le sentimental en tant que tel, la rencontre de quelqu'un ou autre. Et encore que, parce que on vous demande, avant de rencontrer quelqu'un, d'établir des bases. Quand vous serez stable dans votre vie, là, effectivement, vous pourrez prétendre à rencontrer quelqu'un. Mais tant que ce n'est pas le cas, tant que vous ne travaillez pas sur vous, tant que vous ne comprenez pas certaines choses, tant que vous n'êtes pas aidé et qu'on ne vous apporte pas des clés, tant que vous ne parlez pas ouvertement, ou parler, ou écrire, que vous essayez de vous exprimer, etc., ça va coincer, d'accord? Alors que là, le mois futur vous montre qu'il y a ce travail qui est en train d'être mis en place pour vous aider au mieux. Donc, finalement, en réfléchissant bien, c'est un tirage qui est positif. Allez, les dernières cartes. Amis à poil et à plumes. Ça me fait rire. Parce que mon chat qui s'appelle Plume est juste à côté. C'est juste pour ça. Donc, regardez, en fait, ici, amis à poil et à plume, là, clairement, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Vous entourer des personnes qui vont être vraiment présentes, qui vont vous conseiller au mieux et peut-être de
consulter différentes pratiques différentes, d'accord, pour que vraiment vous ayez cette sensation de oui, je me sens aidée, là on m'a dit ça, là on m'a dit ça. Alors là, ça vibre pour moi, là peut-être un peu moins, mais il y a quelque chose à faire. Enfin, vous voyez, en fait, c'est ça. C'est vous servir aussi des différentes expériences que vous allez rencontrer pour réussir dans votre vie. Et regardez, vous avez artisan de lumière, chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin. Alors lance-toi et fonce exactement. C'est tout à fait ça. Vous êtes en capacité de construire l'avenir que vous voulez. Et je pense que c'est ça que le mois futur veut vous indiquer. C'est que vous êtes capable d'accomplir ce que vous désirez. Voilà le deuxième tas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour le petit tirage bonus. Allez, hop, on passe au troisième et dernier tas. Vous qui avez choisi la Tektite. J'adore cette pierre, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Une pierre de protection, voilà. Pas toujours évidente à trouver, mais j'adore cette pierre. Allez, on va tout de suite attaquer le troisième tas. Hop, allez, c'est parti. Bon, bah alors là, clairement, on a cette notion de séparation. Alors, ça peut symboliser plusieurs choses. Premièrement, une séparation en tant que telle sur le plan sentimental. Ok. Ça peut être aussi un éloignement géographique. Voilà. Mais en dehors du sentimental, la séparation, c'est aussi enlever ce qui n'est plus utile pour vous aujourd'hui. C'est-à-dire faire du tri dans votre vie. Ça peut être aussi quitter quelque chose, donc quitter un lieu, quitter un travail, être loin des gens que l'on aime, etc. Il y a vraiment cette notion de distance qui est présente ici. Donc en fait, là, par rapport à cette carte-là, il faut voir ce qui va graviter autour, quelles vont être les autres cartes. Parce que c'est juste cette notion-là qui en ressort. Donc, on va essayer de comprendre. Ok, alors là, on a la fécondité. Alors, peut-être que sur le plan sentimental, suite à une grossesse, vous pouvez vous séparer de la personne avec qui vous étiez aujourd'hui. C'est une possible... c'est possible. Voilà. Autant faire simple quand on veut faire compliqué. Hein. C'est une éventualité. Mais c'est pas que ça. Il y a d'autres choses là qui viennent. Ce sont les projets. Peut-être qu'il y a des projets que vous aviez en cours, des projets qui vous tenaient véritablement à cœur, mais qui ne verront malheureusement pas le jour ou qui devront attendre un petit peu, qui vont être mis en stand-by, donc on va les mettre de côté. Vous voyez cette notion de distance. Ils vont être de côté, peut-être pour accueillir autre chose entre-temps qui fera évoluer ces projets-là. Et cette notion de projet, soit ça va émerger au final, soit ça sera quelque chose qui restera de côté et potentiellement qui ne sortira jamais. Donc en fait, il y a plusieurs notions. Mais c'est ok, je veux dire, c'est pas grave, d'accord. Et puis en même temps, on a cette sensation-là du côté féminin que l'on a tous, homme ou femme, enfin peu importe, hein, d'accord. Mais cette notion d'émotion, de sentiment, d'intuition, voilà. Donc je pense que le mois du futur vous montre qu'il faut que vous vous écoutiez et que vous arriviez à écouter votre intuition parce que votre intuition, elle vous parle, elle communique avec vous. Bon, ben, voyez, là, on avait séparation et là, hop, le retour. Donc, c'est assez intéressant. Je pense que ça va parler clairement, bon, dans un premier temps, certes, du sentimental, évidemment, mais ça peut concerner d'autres domaines, d'accord? Donc, la carte du retour, en fait, ici, c'est pour vous indiquer que même s'il y a une distance, ça ne veut pas dire que derrière, ça ne peut pas repartir. Et ça, il faut que vous l'entendiez, le tas numéro 3. D'accord? Mais pour ça, vous devez vous faire confiance. Peut-être, encore une fois, de travailler avec quelqu'un qui peut vous apporter des réponses ou en tout cas qui peut vous donner des clés. Ça peut être utile pour vous. Donc,
Oui, il faut que vous entendiez ça, quoi. Et clairement, sur le plan sentimental, bah, c'est un petit peu ça. Après, ça peut concerner évidemment les diverses projets pro, enfin, peu importe en fait, quels sont les projets en question, hein, projets perso, peu importe. Parce que c'est ça en fait, hein, aussi, hein, cette notion-là de, ben voilà, j'ai un projet que j'aimerais vraiment mettre en place, sauf que pour l'instant, c'est pas forcément réalisable, c'est pas le moment de le faire. Euh, j'essaye de m'écouter, j'ai d'autres choses avant à instaurer, mais il y a de grandes chances pour que ça revienne sur le tapis, vous voyez, donc ça c'est intéressant. Alors par contre, attention, je mets un point d'honneur ici, il y a des personnes qui vont vous jalouser. Bon, clairement, on en a tous, et c'est la vie. C'est la vie, voilà. Les gens qui vont vous jalouser, les gens qui vont vouloir vous apporter du négatif, c'est monnaie courante, j'ai envie de dire. Et ça, il va falloir vous apprendre à vous en protéger. Alors, c'est pas pour rien que vous êtes tombé sur la tektite, hein, parce que je vous ai dit, la tektite est une pierre de protection. Vraiment, j'adore cette pierre, je la trouve incroyable. Mais si vous voulez, pour aller quand même un petit peu plus loin, cette notion-là de jalousie, ça peut vous apporter beaucoup de force pour vous retrouver. D'accord, vous retrouvez, vous rééquilibrez aussi votre couple parce que ben, ça peut mettre le couple à rude épreuve. Et puis à un moment donné, ben, le fait de passer cette étape-là, ça va vous permettre de vous enrichir mutuellement. Enfin, vous voyez, il y a quand même plusieurs possibilités ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 3 dernières cartes qui sont là avant d'utiliser les cartes conseils. Pour un complément, quoi, tout simplement. Donc, nous avons l'été. L'été, c'est soit la situation, soit tout ce qui s'embrase, le fait que voilà, on soit dans l'action, mais alors complètement dans l'action, d'accord? Là, on n'est pas du tout dans cette notion de passivité, bien au contraire, sinon ça stagnerait et on serait en hiver. Et clairement, on est sur aussi une notion très importante dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est la notion de bien-être personnel et d'amour propre, amour de soi. Et clairement, ici, vous en avez besoin. Donc, je pense qu'il y a cette notion-là qui est présente et vous avez besoin de l'entendre, besoin de vous retrouver avec vous-même, besoin peut-être d'essayer comment vous expliquer ça, d'essayer par tous les moyens en fait de retrouver une vitalité, une forme physique mais psychologique en rapport avec vous-même, d'accord? Donc ça c'est aussi un message de votre moi futur qui vous dit que pour le reste, enfin pour la suite, vous devez travailler sur vous et vous devez surtout vous accepter tel que vous êtes. Vous voyez, on a encore cette notion de femme, donc le côté féminin qui ressort et on a l'ennemi ici. Bon, là, clairement, les amis, je ne peux pas faire plus simple. C'est assez dingue que sur 2 jeux différents, on ait des cartes relativement similaires. Après, ça peut vous annoncer aussi une séparation, malheureusement, à cause de personnes qui gravitent autour de vous et qui sont fortement nocives, fortement négatives, vampiriques sur le plan énergétique. Donc, apprenez clairement à vous en détacher, à vous en protéger, d'accord? Parce que on peut avoir cette notion de relations triangulaires, on peut avoir, enfin voilà. Et c'est pas forcément quelque chose de clean sur le plan sentimental. Donc, ouais, je pense sincèrement qu'il va falloir faire en sorte de vous protéger et de protéger votre couple hein, si vous voulez que ça perdure. Il y a ça aussi. Bon, en dehors du couple, je vous ai expliqué ce que je ressentais. Donc, on va passer aux cartes conseils. Les voici. La première, c'est laisser briller votre lumière. Plus vous allez être authentique, mieux ça sera. Peut-être qu'actuellement, en fait, vous êtes célibataire, mais quand on vous dit que le retour de l'amour est possible, par contre, vous risquez d'être jalousé, d'avoir des personnes, enfin des ennemis, entre guillemets, autour de vous. Et
Malheureusement, on en a tous, donc il faut vraiment que vous arriviez à vous reconnecter. En fait, voilà, le mois futur vous demande une reconnexion totale, une notion d'ancrage, d'alignement, de nettoyage énergétique, peu importe, d'accord, enfin, peu importe de quoi ça vous, enfin, ça parle pour vous, peu importe le domaine. Bon, ça parle quand même du sentimental, mais ça peut s'appliquer à d'autres domaines. Mais sincèrement, apprenez à vous ancrer dans la matière, apprenez à vivre l'instant présent parce que c'est un petit peu la clé finalement pour la suite et surtout vous affronterez encore mieux cette passade avec des personnes qui ne seront pas forcément bienveillantes pour vous et qui ne vous apporteront rien de bon dans tous les cas. En plus, on est en notion de chiffre 44, donc la boucle est bouclée. À un moment donné, voilà, vous allez devoir un petit peu taper du poing sur la table, si je puis dire. Et donc, cette reconnexion à vous-même, à votre enfant intérieur, à votre être intérieur, sera primordiale pour la suite. D'accord? Et la dernière carte, c'est la carte de la nature. Ralentis un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Alors, je ne suis pas étonnée en fait que ça ressorte parce que c'est de prendre du temps pour soi, déjà, qui ressort, ce que ça m'évoque en fait ici. Et le fait de prendre du temps pour soi, ça vous permet d'analyser les choses, ça vous permet de prendre conscience de certaines choses aussi. Et je pense que c'est non négligeable, d'accord? Et puis en même temps, on vous parle de guérison. Donc, bah oui, la guérison, c'est quelque chose d'important. Guérir de ses blessures aussi pour arriver à se détacher aussi de tout le mal que l'on a pu subir par le passé pour avancer au mieux. D'accord? Donc, je pense que toutes ces notions-là, pour vous, le tas numéro 3, ce sont des notions que vous devriez prendre en compte parce que votre moi du futur, en fait, vous indique la marche à suivre, en fait, pour que vous arriviez à à affronter le futur de façon plus sereine. D'accord? Alors, bah écoutez, je vous remercie. Restez jusqu'au bout parce qu'on va effectuer le petit tirage bonus. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose que maintenant j'ai envie de faire, de vous partager. Tirage bonus, donc bah écoutez, c'est parti. Allez, c'est parti, petit tirage bonus. Donc, comme la fois précédente, et c'est ce que je compte bien vous proposer à chaque tirage général, ou en tout cas des tirages comme ça en 3 tas, c'est donc de regarder une dernière fois le message de votre moi du futur, quels peuvent être les blocages, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, comment les travailler, et ensuite vous penserez fortement à une question et nous utiliserons mes chers Fortune Sticks. Voilà, alors je trouve le concept absolument génial, vraiment. Voilà. Donc ça, c'est pour après. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Voyons voir. On va laisser faire. La dernière fois, j'avais tiré 3 cartes. Bah là, on va voir. Déjà, on en a une. Et la première qui vient, c'est la carte du lien. Unicité universelle, amour, interconnexion et soutien chakra du cœur. Ici, se reconnecter à soi, se connecter aux individus, se connecter à ce qui vibre pour soi, faire les choses avec le cœur, se dire que l'on n'est pas seul, que nos guides sont là, qu'ils nous soutiennent. Je pense que c'est quelque chose de très important. Donc, le mois du futur vous demande vraiment de faire un effort par rapport à tout ça. Peut-être que vous devriez travailler la confiance en vous, l'estime de vous-même. Donc, travailler sur le chakra du cœur, d'accord? Ça, c'est vraiment la première carte qui en découle et c'est valable pour les 3 tas. Vraiment ici, que ce soit la labradorite, la tectite ou l'obsidienne flocon de neige, je pense que là, le message est un peu plus clair. Et c'est aussi se dire que on n'est jamais seul. Vos guides sont là. Le moi du futur vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous allez être potentiellement aidé, d'accord? Mais pour que vous soyez aidé, continuez de travailler sur vous. Je sais que vous en avez marre qu'on vous rabâche H24, non mais il faut que tu travailles sur toi. Non mais là vraiment il faut que tu te nettoies. Non mais je comprends. Seulement, à un moment donné, vous n'avez pas le choix parce que c'est le cours de la vie. La vie, elle est faite ainsi. On travaille continuellement sur soi. Continuellement. Voilà. Qu'on soit thérapeute, qu'on soit dans le bâtiment, peu importe le métier, d'accord? Je veux dire, à un moment donné,
il faut bien comprendre que c'est une notion hyper importante de continuer à s'éveiller, de continuer à vivre notre expérience, de lâcher prise, de travailler en fait sur nos émotions, simplement parce que dans notre incarnation ici sur Terre, c'est ce qui nous est demandé. Voilà, d'accord? Allez, on continue, on va voir si on a d'autres cartes qui veulent bien sortir. Si tel est le cas, on va les interpréter. La voici, la voilà. Rapports humains, intimité, liberté, tolérance, confiance. Oui, absolument. Absolument, parce que ici, c'est le chakra sacré. Et le chakra sacré, eh bien, c'est la sphère du plaisir en général. On ne parle pas que du plaisir charnel, on parle du plaisir dans la vie. Et ça rejoint parfaitement ce que je viens de vous dire, d'accord? Donc, aimez-vous, faites confiance, encore une fois, et lâchez prise, parce que plus vous allez lâcher, et plus ça sera... pas évident, mais on va dire que ça va être un petit peu plus facile d'accepter certaines choses, d'accepter de faire confiance et surtout de se dire, bon voilà, j'ai enfin accompli quelque chose dans ma vie. D'accord? D'où le chiffre 9 aussi, hein, qui est là, c'est je termine un cycle. D'accord? Alors on va voir si on en a une dernière. Et puis sinon, on laissera comme ça parce que je pense que là, les messages sont assez clairs. Écoutez, vous en avez deux autres, donc on va les prendre. Première carte, la volonté, expression, confiance de soi, self-control, direction. Et c'est lié au chakra de la gorge, donc la communication. En fait, oui, c'est pas parce que vous allez avancer plus doucement que d'autres personnes que vous ne devez pas continuer d'avancer sur votre chemin. Et surtout, les amis, à votre rythme. D'accord? Votre moi du futur ne vous demande pas de vous précipiter. Il vous demande de continuer d'être actif et non pas passif. Parce que c'est comme ça que vous arriverez à échanger, à essayer de travailler cette confiance en vous, d'essayer d'avoir cette communication plus importante, parce que c'est quelque chose qui vraiment va vous servir, surtout que la dernière des cartes, c'est l'intuition. Confiance, perspicacité, conscience et guidance. Donc, vous n'êtes pas seul. Je vous parlais de vos guides. Ici, on est vraiment sur le chakra coronal ou chakra couronne. Appelez-le comme vous le désirez. Et en fait, ce sont là, tous les messages qui vous sont indiqués, les amis, par rapport à votre moi futur, c'est simplement de continuer à instaurer des rituels, à instaurer une communication avec vos guides, peut-être d'essayer de faire de la méditation de pleine conscience, d'essayer des méditations guidées pour avoir un lien plus puissant, peut-être une reconnexion à votre âme. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des tas de choses que vous pouvez faire ici, mais surtout, écoutez-vous, faites-vous confiance et travaillez avec le cœur. D'accord ? Allez, on passe aux Fortune Sticks. Donc, le principe est très simple. Vous avez des bâtonnets comme ceci avec des numéros. Et ici, nous avons la réponse en fonction du bâtonnet qu'on va choisir, tout simplement. Donc, je vous laisse penser fortement à votre question. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Quel va être le bâtonnet en question ? Et c'est celui-ci. Nous avons le numéro 16. Alors, le numéro 16, il vous indique... Alors, il vous dit oui. Voilà, c'est un oui avec un point d'exclamation. Donc, c'est complètement sûr. Et ça, c'est la réponse à votre question. Allez, je vous dis la petite citation juste en dessous qui ne se rapporte pas nécessairement à votre question, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, c'est de Confucius et il est dit « Peu importe que vous alliez doucement, aussi longtemps que vous ne vous arrêtez pas. » Bon, alors, clairement, je vous disais tout à l'heure... c'est incroyable et c'est génial, enfin moi j'adore, voilà. Je vous disais en fait que votre moi du futur vous demande de continuer, d'avancer, peu importe le rythme auquel vous allez, là c'est pareil, peu importe que vous alliez doucement aussi longtemps que vous ne vous arrêtez pas. Je pense que je ne peux pas faire plus clair les amis, c'est voilà. Non mais à chaque fois je suis assez surprise parce que je trouve ça génial d'avoir des messages qui sont aussi clairs.
Voilà, et bien écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, activer la cloche de notification pour toute demande de consultation avec moi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous dans la barre de description. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle soirée et on se retrouve très prochainement. Salut tout le monde!